Les amis, sur cette chaîne, on en a parlé de crevures et de giclures, mais aujourd'hui, je me propose de vous présenter le champion du monde des FDP, à savoir Simon Mol, ou l'homme qui a transmis intentionnellement le virus du sida à de nombreuses femmes blanches en Pologne parce qu'il voulait lutter contre le macisme. Comme moyen de lutte, on a connu mieux si vous voulez mon avis, mais comme vous le savez, pour les antiracistes, la fin justifie les moyens. Et tous les moyens sont bons quand il s'agit de faire du mal aux oppresseurs. Et le pire dans cette histoire, c'est que, encore une fois, la police et la justice polonaise étaient au courant non seulement de la dangerosité de cette personne, mais aussi de son statut sérologique. Mais elles ne sont pas intervenues parce qu'elles avaient peur d'être traitées de macistes. Et pour toutes les personnes qui doutent de la haine que certains Africains peuvent porter aux Blancs, sachez que de nombreux Africains considèrent cette ordure comme un héros, comme en témoignent de nombreux commentaires sous les articles dont je vais vous parler. Avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par absolument personne, les amis. Donc, abonnez-vous. Sachez que cette vidéo m'a pris beaucoup de temps et ce serait bien de me rétribuer, de rétribuer mon travail de recherche, les amis. Ça fait toujours du bien. Partagez-la autour de vous, c'est important. Je tiens également à dire merci à l'abonné qui m'a conseillé cette vidéo. Il a voulu rester dans l'anonymat, mais si tu passes par là, cher ami, sache que c'est grâce à toi que cette vidéo est publiée. Donc, merci à toi. Si vous cherchez Simon Mol sur Internet, les amis, voici ce que vous découvrirez en bref. Il s'est vengé en transmettant le sida à des dizaines de femmes blanches. C'est l'histoire de Simon Mol qui a décidé de punir les racistes en semant la mort. Simon Moleke Ndjie, c'est ça son vrai nom, est un journaliste camerounais. Il est né au Cameroun et pour se donner les chances de réussir, il a décidé de partir du Cameroun et d'aller en aventure. Il va parcourir le Gabon, la Guinée équatoriale, le Nigeria et le Ghana. Au Ghana, il se crée des problèmes en écrivant des articles à la fois pour le gouvernement et l'opposition. Il fera même de la prison en 99 en essayant de quitter le pays avec un faux passeport. Sachez que cette histoire est fausse et qu'elle a été démentie par des médias polonais, mais nous reviendrons là-dessus par la suite. Après 6 semaines en prison, il sera relâché et va bénéficier de l'aide d'une association de défense des droits des journalistes. Il trouve l'opportunité de se rendre en Pologne et là-bas, il obtiendra l'asile politique en 2000. En Pologne, Simon Mol est rapidement devenu une vedette. Il était talentueux, donc ses tests étaient proposés aux étudiants. Mol était sollicité de partout. Il a même fondé une troupe de théâtre composée de réfugiés qui réussira à se produire un peu partout dans le pays. Donc cet Africain parti de nulle part était à présent une figure politique très influente grâce à ses actions pour les droits des réfugiés politiques. Il a été nommé plusieurs fois et a reçu de grandes distinctions. Mais bon, derrière tous ces succès, Simon Mol vivait également l'enfer. Il était quotidiennement confronté au racisme. Il a même été violemment tabassé en 2001 par un groupe d'individus néofascistes et xénophobes. Et tout ça, ça le révoltait. Mais s'il y a un truc qui l'énerve encore plus dans les actes racistes, c'est le fait d'attribuer la couleur de peau noire à certaines maladies comme le sida. Il se battait en fait contre ces discriminations-là. Mais ce qui est drôle, c'est que Simon Mol était séropositif. Il le savait et le cachait. Et comme il croyait que les femmes blanches ne le voyaient que comme un objet Ce n'est pas du tout drôle, mais bon. Sexuel, il a décidé de partager sa maladie avec elle. Donc, il refusait systématiquement d'utiliser les préservatifs et disait à ses partenaires que son sperme était sacré. Bon, c'est d'abord 4 Polonaises qui vont l'accuser de leur avoir sciemment transmis le VIH. Mais très vite, le nombre de victimes va passer à 12 et continuer à grandir. La police va l'arrêter, le placer en garde à vue et diffuser un avertissement épidémiologique. Toutes les femmes qui l'ont connu sont appelées à se faire dépister. Les centres de dépistage étaient pleins chaque jour. Même les hommes sont allés se faire dépister parce que leur partenaire avait connu Simon Mol. On ne sait pas exactement combien il y a eu de victimes, mais le nombre avoisine la centaine si on doit compter les victimes directes et indirectes. Alors, à cause de cette affaire, la Pologne exige aujourd'hui le dépistage du VIH avant l'entrée de migrants sur son territoire, surtout les migrants venant d'Afrique subsaharienne. Alors finalement, aucun procès n'aura lieu parce que Simon Mol est mort de complications liées au VIH quelques temps seulement après son arrestation. Mais jusqu'à sa mort, il affirmait qu'il ne savait pas qu'il était infecté. C'est une histoire complètement folle qui a vraiment secoué la Pologne. Laissez-moi vos impressions dans les commentaires. Prenez soin de vous et à bientôt. Donc les amis, voici ce qui est dit de Simon Mol sur Internet. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais
Personnellement, j'ai trouvé que cette dame avait l'air de jubiler en racontant cette histoire, mais elle n'est pas la seule. Déjà, si vous voyez les commentaires en dessous de cette vidéo, il y a des choses à dire. Voici, il y a quelqu'un qui dit « Il a bien fait, à sa place, je ferais pire ». Il y a un qui dit « Cool ». Et ça, ce n'est rien parce que sous les nombreux articles qui parlent de cet homme, sur Facebook par exemple, ou sous des publications de médias africains, les commentaires font froid dans le dos. Cet homme est un véritable héros pour de nombreux Africains. Mais bon, cette narration me pose quelques problèmes parce que j'ai fait des recherches et à mon avis, il y a de nombreuses choses qui sont fausses, ce que je me propose de vous présenter dans la suite de cette vidéo. Je vous propose de diviser cette vidéo en plusieurs actes. Donc, l'acte 1, on va voir sa vie en Afrique. L'acte 2, on va voir son arrivée en Europe et son explosion, littéralement. Et l'acte 3, sa chute. Simon Mole, de son vrai nom Simon Moleke Ndiaye, est né le 6 novembre 1979 au Cameroun. On ne sait pas beaucoup de choses sur lui, mais il a écrit une autobiographie dans laquelle il dit avoir travaillé au Cameroun comme journaliste. Et pendant cette période de journalisme, il aurait été emprisonné au Cameroun, ce qui l'aurait poussé à demander l'asile politique. Il aurait été emprisonné parce qu'il avait dénoncé des faits de corruption et parce qu'il aurait parlé du pouvoir politique en place. Mais en 2007, les amis, le journal polonais Rzeczpospolita, excusez mon accent polonais, je ne parle pas cette langue, ce journal publie un article qui indique que tout ce qu'il avait dit était faux. Contacté sur place, un rédacteur en chef du journal local qu'il avait mentionné dans sa biographie a affirmé qu'il n'avait jamais connu Simon Mole et que cet individu n'avait jamais travaillé dans son journal. Sa mère a également mentionné qu'il travaillait dans une raffinerie et qu'il n'avait jamais écrit sur la corruption au Cameroun et qu'il n'avait donc jamais été emprisonné pour cela. Bon, déjà, on remarque que c'est un gros menteur, ce brave Simon. Ensuite, pour le Ghana, un représentant des journalistes ghanéens a été contacté et pareil, il affirme que Simon Mole, s'il a bien été au Ghana, n'a jamais parlé de politique. Il était juste un journaliste sportif qui parlait de football. De plus, ce journaliste affirme qu'il n'avait jamais été arrêté dans ce pays. Donc déjà, il y a des incohérences entre la narration de Simon Mole, la narration des journaux gauchistes et des différents journaux africains et la réalité de ce qui a été prouvé par des enquêtes lorsqu'il a été arrêté. Sachez qu'au Ghana, même si il a été prouvé qu'il n'avait jamais été arrêté, il a réussi à entrer en contact avec une association de défense des droits des journalistes et cette association lui a permis de se rendre en Pologne pour une conférence de journalistes. Arrivé en Pologne et comme le font beaucoup d'Africains, le brave Simon a demandé l'asile politique parce que, et oui, beaucoup de ces gens crachent sur l'Afrique, parlent d'antiracisme, mais cherchent par tous les moyens à aller vivre au milieu des Blancs. C'est quelque chose que je ne comprends pas, ça frise la schizophrénie. Vous dites que vous détestez les gens, qu'ils sont les pires personnes, mais vous voulez vivre avec eux. Bon, arrivé en Pologne, il se met à faire ce qu'il a toujours voulu faire, à savoir dénoncer le massisme. Donc, il commence à dénoncer à tout va, à dire oui, les Blancs sont des massistes, les Blancs détestent les Africains. Et il est arrivé en 1999. Il faut savoir qu'à cette époque, la Pologne ne faisait pas encore partie de l'Union européenne. Mais là, il commence à se faire remarquer et grâce à son discours victimaire, il obtient de nombreux prix. D'ailleurs, ça me rappelle de nombreuses personnalités en France et partout ailleurs qui ont fait leur pain et leur beurre de cette manière. Donc, il profite de ce travail, il monte une troupe de théâtre avec d'autres réfugiés et à partir de là, ils vont faire le tour d'Europe. Ils vont parler d'antimacistes, ils vont parler également de la condition des Africains et il va même être nommé comme le représentant de tous les réfugiés. Donc, le Simon, il commence à peser dans le game. Mais à ce stade, rappelez-vous qu'il n'a jamais été persécuté et retenez bien que il a obtenu une reconnaissance internationale à tel point que le mec côtoyait non seulement des dignitaires en Pologne, mais il était connu partout en Europe. D'ailleurs, en France, certains journaux le qualifiaient de nouvelle coqueluche des médias libéraux en Pologne. Retenez bien cela parce que ça aura son importance par la suite. Et d'ailleurs, pour une personne qui se plaint de massisme, je rappelle que c'est en Pologne qu'il a réussi à obtenir cette reconnaissance.
Parce qu'en Afrique, il disait qu'il était persécuté. C'est finalement en Europe qu'il a réussi à percer, qu'il a réussi à devenir une star. Et pour quelqu'un qui se plaint encore de Massis, le mec militait pour que de nombreux Africains puissent venir en Pologne, puissent venir en Europe pour obtenir l'asile. Encore une fois, je ne comprends pas parce que ça, pour moi, ça frise la schizophrénie. Tu dis que tu te sens mal quelque part, mais tu fais tout pour que des Africains viennent dans cet environnement que tu trouves mauvais, que tu trouves nocif. C'est ça la pensée de ces anti-Massis et c'est pour ça qu'il faut les dénoncer parce que comme Rokhaya Chialo, comme Omar Sy et toutes ces personnes qui se plaignent de Massis en Europe, ces gens font du beurre dans ces mêmes pays. S'ils étaient vraiment victimes de Massis, ils iraient en Afrique, ils iraient dans des endroits où ils seraient entourés que de noirs parce que l'objectif final de ces gens, c'est de s'entourer de noirs parce que pour eux, tout le monde est mauvais sauf le noir. Voici, je ferme la parenthèse ici, mais voici comment il a réussi à percer en Europe et globalement comment il va se servir de cette notoriété pour perpétrer tout le mal qu'il va faire. Et j'ajoute aussi qu'il s'est plaint d'avoir été agressé en Pologne en 2001. Il aurait dit qu'il avait été agressé par des skinheads et que ce serait ça qui aurait exacerbé son désir de lutte contre le Massis. Mais sachez que la police polonaise a révélé plus tard que cette agression n'était en fait qu'une bagarre entre alcooliques. Voici la réalité de ce que cet homme a subi en Pologne, pays qu'il qualifie de Massis mais qu'il a accueilli et qui lui a tout donné. Donc, je vous le disais, Simon Mole, il commence à obtenir la reconnaissance, il commence à obtenir de nombreux prix. Je vais vous montrer tous les prix qu'il a obtenus. En 2003, il reçoit le prix de l'antifasciste de l'année donné par le Niedzi Wiche, une association antiraciste polonaise. En 2004, au nom du président de la Pologne, il est nommé pour le prix Sergio Vieira de Mello aux côtés de l'ex-premier ministre polonais et d'autres personnalités polonaises pour la reconstruction de la paix dans les communautés post-conflit. Il a également été nommé membre honoraire de la section anglaise du International PEN. PEN, c'est une association d'écrivains internationale fondée en 1921 et qui a pour but de rassembler des écrivains de tous les pays rattachés aux valeurs de paix, de tolérance, de liberté, etc., etc. En 2006, il a reçu le prestigieux prix de la liberté d'expression attribué par Oxfam Novib et par l'International PEN. Donc, le Simon, il commence à peser dans le game et forcément, il commence à attirer les regards. Vous savez que, quelle que soit votre nationalité, lorsque vous avez du succès, bien sûr, vous attirez les regards et vous attirez les femmes. Il n'a pas fait exception, il a commencé à attirer les femmes, mais pour un mec qui se plaint de Massis, il a quand même eu du succès avec des femmes en Pologne. Donc là, il commence à mettre en place son plan machiavélique, c'est-à-dire celui de transmettre sa maladie à plusieurs femmes en Pologne parce que pour lui, c'est la meilleure façon de se venger du Massis qui n'a jamais subi d'ailleurs, hein, les amis. Et il va commencer à faire cela et à chaque fois que des femmes lui demandaient de se protéger, il criait au Massis parce que pour lui, si elles lui demandaient de se protéger, c'est parce que elles associaient son origine, le fait qu'il soit africain, à la maladie. Donc, il jouait de ce chantage, il ne se protégeait pas et il les contaminait. En 2004, il y a des femmes qui ont commencé à se plaindre parce que sûrement elles ont fait des tests et elles se sont rendues compte qu'elles étaient infectées par la maladie. Et même dans ce cas, les amis, sachez que la police et la justice polonaise qui pourtant était au courant de sa maladie parce qu'il a été dépisté depuis 1999 quand il est arrivé sur le territoire et qu'il a demandé l'asile. Donc tout ce beau monde savait qu'il était déjà malade, mais toutes ces personnes se sont tues. Elles n'ont rien fait. Elles ne l'ont pas arrêté, sûrement parce qu'il avait une reconnaissance internationale, parce qu'il avait des relations politiques, mais il n'a pas été arrêté et il a continué à propager cette maladie à de nombreuses autres personnes. Donc, voici comment l'anti-Massis aujourd'hui crée des ravages en Europe. Et ça me rappelle également l'histoire de Telford et de Rochdale en Angleterre, où de nombreuses filles ont été la cible de grooming gang, où la police était au courant et ils n'ont rien dit parce que ils ne voulaient pas se faire traiter de Massis. C'est exactement la même chose. Donc, le Simon, il continue ses sales besognes. Et en 2006, il y a une femme qui lui demande de faire un test, sûrement après des rapports. Elle lui demande de faire un test pour le VIH.
Et le mec, il s'insurge. Pour lui, c'est une preuve de massisme. Il a l'audace d'aller écrire sur son blog pour se plaindre. Et regardez ce qu'il écrit, ce champion. Il dit « La diffamation d'une personnalité n'est pas un phénomène nouveau. Cependant, il apparaît ici que ce jeu ne respecte aucune règle. Il ne serait pas superflu de dire qu'il y a ici en Pologne une aversion enracinée, dure et inquiétante envers les Africains. L'accusation d'être séropositif est la nouvelle arme que les ennemis des Africains peuvent utiliser contre eux. Cette arme idéologiquement inspirée est renforcée par la littérature sur l'Afrique de soi-disant experts, dont certains se vantent ouvertement de voyager à travers l'Afrique en 2 semaines et de retourner à la maison pour écrire des volumes. Ces volumes écrits à la hâte ont réussi à créer une conviction sociale et psychologique que chaque Africain marchant dans la rue est supposé séropositif, et malheur à celui qui ose démêler le mythe ainsi mis en place. Donc le mec, cette pourriture qui sait pourtant qu'il est malade, va se plaindre que une femme lui demande de faire son test. Et ça passe parce que j'imagine que la plupart des journaux anti-massistes lui pompaient littéralement la queue. Et voici comment ce mec a continué à faire sa merde jusqu'à ce qu'il soit arrêté en novembre 2006, parce que de nombreuses femmes avaient commencé à se plaindre. Et face à la recrudescence de cette maladie, les autorités ont finalement été obligées de le placer en arrêt et une enquête a été lancée contre lui suite à des soupçons d'infection intentionnelle au VIH. Le 3 janvier 2007, il est placé en détention et c'est là que des journaux révèlent qu'il était porteur du virus depuis 1999. Donc remettez-vous ça en perspective les amis et dites-vous que cet homme a été admis en Pologne en 1999. Le pays savait qu'il était malade. On lui a tout donné malgré qu'il crachait sur les Polonais, qu'il crachait sur les Européens parce que toute sa vie, c'était de dire les Blancs sont massistes, la Pologne est massiste et c'est comme ça qu'il a gagné tous ses prix. Des femmes se sont plaintes d'avoir été infectées. La justice a fermé les yeux jusqu'à ce que les cas soient tellement énormes qu'ils ne puissent plus fermer les yeux. Pensez à tout cela les amis et dites-vous que c'est ça l'antiracisme. Aujourd'hui, le gouvernement est prêt à fermer les yeux sur les pires horreurs, les pires crasses pour que des gens qui sont leaders de la cause anti-massiste soient mis en avant. C'est totalement ça. Finalement, il a été arrêté et il finira par décéder le 10 octobre 2008 des suites de complications dues à sa maladie. Mais il n'a jamais reconnu l'intention de contaminer ses victimes. Donc, jusqu'à présent, il est présumé innocent parce qu'il n'a pas été jugé. Et d'ailleurs, sur Internet, si vous allez voir que tous les journaux qui en parlent, que ce soit les journaux français, les journaux africains, personne ne reconnaît la responsabilité de ce mec. Alors qu'au final, les enquêtes ont démontré qu'il a contaminé une centaine de personnes de façon directe et indirecte, donc des femmes qui ont eu des rapports sexuels avec lui, qui ont contaminé leurs compagnons, etc. Il y a eu une centaine de personnes qui ont été contaminées et il a été prouvé également que le virus qui circulait était un virus qui se trouvait majoritairement en Afrique et au Cameroun. Donc, il n'y avait pas de doute possible. Voici l'histoire de cette crevure, les amis. J'ai vraiment eu du mal à la traiter parce que je trouve que la société occidentale s'auto-détruit, se saborde, je ne sais pas pourquoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais ça démontre ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'était en 1999, au début des années 2000. C'est pire aujourd'hui et je ne suis pas sûr que ça va s'arranger avec le temps. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Cette vidéo m'a demandé pas mal de recherche, pas mal de travail, donc rétribuez-moi les amis, c'est très important. Et dites-moi si vous aimez ce type de vidéo, j'en ferai d'autres si cela vous plaît. Moi je vous dis à bientôt, ciao. Blanc sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.